En route pour l'Europe centrale, à 2 heures d'avion de Paris, pour rechercher la plus belle route du monde. C'est pour nous l'occasion de faire un essai longue distance, tout en découvrant une variété exceptionnelle de paysages, des bords de la mer Adriatique aux montagnes des Balkans. Une fois n'est pas coutume, nous allons essayer une berline compacte et elle est ibérique, la Seat León dans sa version 5 portes. Voilà, ça tape un petit peu. Mais attention, une 5 portes de caractère puisqu'il s'agit de la Cupra. Sur un terrain parfois difficile vu l'état des routes, nous pourrons juger des aptitudes mais surtout relever les qualités et les défauts de la León. Ce test d'ouest en est, au cœur des Balkans, promet, vous le verrez, des surprises et de belles rencontres. Bienvenue à Dubrovnik, la perle de l'Adriatique. Nous sommes ici au sud de la Croatie. Justement, le sud de la Croatie, c'est le point de départ de notre road trip spécial Balkan où nous allons traverser pas moins de 4 pays, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et enfin la Roumanie, à bord d'une Seat, la León Cupra, 290 chevaux. Alors nous allons faire à peu près 1500 km et comme le veut la tradition, on va passer au chargement des bagages. Allez. Il n'est pas si énorme que ça, il est très profond, donc pas très pratique finalement. Allez, on va essayer de charger tout ça, donc 380 litres pour cette Seat León en version 5 portes. Bon, ça rentre plutôt pas mal, c'est profond, il faut faire un peu d'effort. Bon allez, on est parti en direction de Split, on va longer la côte et après direction Mostar. Cap au nord et pour commencer nous contournons Dubrovnik, superbe ville ceinturée de hauts remparts. Haut lieu touristique de la Croatie, l'ancienne Raguse porte à merveille son surnom de perle de l'Adriatique. Mais le temps presse car il ne faut surtout pas se fier aux kilomètres à parcourir. Si la distance qui nous sépare de Mostar en Bosnie-Herzégovine ne dépasse pas les 150 km, le réseau routier vieillissant, lui, allonge considérablement les déplacements. Qu'à cela ne tienne, c'est au contraire l'occasion pour nous de dénicher, comme ici à Maliston, des petits coins de paradis à l'abri du tourisme de masse. Petit à petit, nous nous éloignons de la côte pour nous engouffrer dans la campagne. Nous quittons donc la Croatie pour un autre pays de l'ex-Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine. Sur ce parcours, pas d'autoroute. Nous sommes sur la M17, 60 km plus tard sur l'équivalent d'une route nationale. Nous arrivons en fin de journée à Mostar, l'une des villes symboles durant la tragique guerre de Bosnie qui a eu lieu d'avril 1992 à décembre 1995. Alors première étape ici à Mostar de notre road trip dans les Balkans avec cette Seat León Cupra. Eh bien Mostar c'est une ville très connue déjà par rapport à l'architecture avec ce célèbre pont bâti en 1565, un pont à 29 mètres de haut qui a été détruit pendant la guerre dans les années 90 qui opposait donc, vous savez très bien, les Serbes, les Croates et les musulmans, les Bosniaques ici à Mostar et qui a été reconstruit en 2004 à l'identique. On retrouve même parfois sur les murs des impacts de balles, d'obus. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, la ville renaît. Alors, nous allons profiter donc de ce petit stop pour rouler tranquillement dans les ruelles et les rues de Mostar. On peut choisir différents modes de conduite, confort, sport, Cupra ou individuel. Alors, on va plutôt choisir confort. Là, par magie, eh bien, on va avoir une direction qui va devenir beaucoup plus légère, très pratique en ville, surtout ici. Il y a beaucoup de petites ruelles. Là, on sent vraiment, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts finalement pour tourner le volant. Les suspensions deviennent un peu plus chewing-gum parce que lorsqu'on est en mode Cupra, il faut bien reconnaître que c'est très sec. Là, en revanche, c'est beaucoup plus souple, donc ça va absorber vraiment les imperfections de la route. Donc à partir de là, on a affaire à une voiture vraiment citadine. Donc c'est une voiture compacte, cette León. Alors là, regardez là, il y a un bâtiment qui a encore les stigmates de cette terrible guerre. Apparemment c'est une roquette qui a dû heurter la façade. Regardez, c'est encore parlant quoi. Voilà, vous voyez, les rues sont vraiment défoncées. Voilà, ça tape un peu, mais j'ai de grandes roues et malgré tout, en mode confort, ça reste, et c'est tant mieux, plutôt souple.
Mais avant de filer pour Sarajevo, on va faire un petit stop, vous savez où? Sur le vieux pont de Mostar. Pourquoi? Parce qu'il y a une tradition ici, un peu particulière. Ça fait 26 ans que je saute depuis ce plongeoir. Mais c'est dangereux. Ouais, mais moi je suis professionnel. Pour moi ce n'est pas dangereux. C'est vrai, c'est une tradition ici à Mostar. Ça fait déjà 500 ans que ça dure. Pour moi il est plus facile de sauter que pour toi de traverser le pont. C'est vrai, mais moi je préfère être de ce côté-là. Alors reste là, et moi je suis bien ici. Je confirme, je suis mieux là-haut. Allez, direction la capitale bosnienne, Sarajevo, à 130 km au nord-est de Mostar. Il faut compter un peu plus de 2 heures de route sur la M17. La Léon longe les lacs et la rivière Neretva. Au volant de la berline compacte, je me faufile entre les montagnes verdoyantes de Bosnie. Les couleurs de cette nature encore préservée sont spectaculaires. Il faut dire que le début de l'été est probablement la période idéale pour visiter ce pays méconnu. L'arrivée sur Sarajevo se fait par l'artère principale, une 2 fois 3 voies séparée par un tramway. La circulation y est très dense, mais cette artère, vous la connaissez, et oui, puisqu'il s'agit de la tristement célèbre Sniper Avenue. Rappelez-vous, sous le siège de l'armée serbe, les snipers tiraient depuis les bâtiments et les montagnes voisines. Bilan, 225 personnes abattues, dont 60 enfants. Mais 20 ans plus tard, la vie a repris ses droits. Sarajevo confirme qu'elle est l'une des plus importantes villes des Balkans et surtout une capitale européenne singulière. Voici donc la deuxième étape. Nous sommes à Sarajevo, nous sommes partis de Dubrovnik et nous avons fait donc 360 km à bord de cette Seat Leon Cupra. Alors ici c'est une ville vraiment multiculturelle, toutes les religions cohabitent ensemble. Ici il y a par exemple en plein cœur de l'Europe 122 mosquées ici. Nous voici de nouveau sur la route, nous filons maintenant vers la Serbie voisine. 450 km de liaison sont au programme de l'après-midi. La température devient de plus en plus étouffante, il fait 38 degrés quand nous entrons en Serbie et pourtant, parmi les curiosités, nous croisons en chemin des vestiges de la guerre, vestiges glaçants qui nous rappellent encore les heures noires du conflit en ex-Yougoslavie. Après les villes de Čačak et Kragujevac, nous repiquons plein sud en direction de Niš, soit 7 heures de conduite éreintantes. « 867 km, c'est exactement la distance parcourue depuis Dubrovnik en Croatie pour arriver jusqu'ici, à Niš. Alors Niš, c'est la 3e ville par la taille de Serbie, pas forcément la plus riche puisque nous sommes tout au sud. Et alors je suis ici, et c'est pas un hasard, sur une aire de jeu. Une aire de jeu, comme il y en a absolument partout ici, dans chaque coin de la ville. C'est un véritable ascenseur social, le sport ici, c'est une culture également. Alors ici, il y a de grands basketteurs, de grands footballeurs qui ont appris à jouer. Pourquoi sommes-nous ici? Tout simplement parce que la Seat Leon Cupra, eh bien, par définition, elle représente un peu tout ça. C'est une sportive élégante, discrète. On remarque vraiment des traits de caractère en termes de style, comme ici. C'est extrêmement appuyé et ça devient de plus en plus discret pour reprendre un peu plus haut et faire le tour du coffre. Ce qui la distingue évidemment, ce sont donc les roues de 19 pouces, mais également les extracteurs d'air avec les 2 sorties d'échappement. Et attention, il est écrit sur le coffre Cupra. Alors Cupra c'est quoi? C'est la contraction de 2 mots, Cup et Racing. Moi je la trouve relativement élégante, plutôt discrète, mais alors ultra performante. En serbe, Zastava veut dire drapeau, mais pas que. Alors je ne pouvais pas être ici en Serbie sans vous présenter une voiture qui a marqué l'ex-Yougoslavie, c'est la Zastava 101. Alors elle a évolué en fin de vie, elle s'appelait finalement la Yugo Scala 55. Alors c'était quoi? C'était une Fiat 128, c'était une licence de Fiat 128 avec un haillon. Alors cette voiture était fabriquée en Serbie également, à Kragujevac. Elle a été produite à 1 500 000 exemplaires. Rendez-vous compte le succès de cette voiture. On en voit encore un peu partout ici. Pourtant elle est vieille.
L'heure tourne, le menu routier du jour nous impose 450 km jusqu'au terme de notre road trip. Alors nous quittons Niš sans plus tarder, direction la Roumanie, mais nous devons d'abord passer par la Bulgarie, une minuscule parcelle d'à peine 42 km. L'occasion de mesurer la qualité des suspensions de la Leon Cupra. L'état de la route est extrêmement dégradé et pourtant les suspensions filtrent parfaitement les bosses. Nous voici maintenant en Roumanie et remontons par Craiova. Les infrastructures sont correctes, mais attention aux chiens errants, mais aussi aux attelages peu visibles de nuit. Nous apercevons un massif montagneux. Ça y est, nous approchons du but. Ça y est, nous voici arrivés, nous avons parcouru plus de 1500 km depuis la Croatie et nous voici maintenant en Roumanie à 2000 mètres d'altitude. Alors nous sommes entre les Carpates d'un côté et la Transylvanie, nous sommes sur la Transfagarasan. Pour moi, c'est l'une des 10 plus belles routes du monde. Pourquoi? Elle a été comme dessinée au pinceau. Il y a des lacets dans tous les sens. Cette route a été construite entre 1970 et 1974. C'est finalement un héritage de Nicolae Ceausescu qui a voulu faire ici une route stratégique en réponse donc à l'invasion de l'URSS en Tchécoslovaquie. Sachez que cette Seat Leon Cupra, au final, a consommé en moyenne 9,7 litres au 100 km. Et nous, maintenant, on va aller s'amuser et tester un petit peu le comportement routier dans des conditions un peu plus sportives, enfin, avec cette voiture. C'est parti. Lorsque l'on passe du mode confort au mode Cupra directement, on a l'impression que la voiture s'est complètement rigidifiée. Plus rien à voir. Hein. C'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde au pays Dracula. On a un excellent toucher, croyez-moi ici, il ne faut pas se rater dans les virages. Que ce soit au niveau de la direction, on a une direction qui est beaucoup plus dure. Le moteur, lui, est disponible quasiment à tous les régimes. Alors, ce qui est bien, c'est que les suspensions sont fermes sans être trop dures. Et on enchaîne les virages en épingle très facilement. Voilà, ça tape un petit peu. Deuxième, et là vous allez voir le virage en épingle, je l'enroule, je réaccélère, ça repart. Fabuleux. Transfagarasan est formidable puisqu'on est capable d'y apprécier à la fois des voitures sportives comme celle-ci et alors surtout quel plaisir pour les yeux. Le cadre, il est fabuleux, fabuleux.